Il est 8h20. Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la polémique qui entoure les Nations Unies à Gaza. C'est une affaire dont les conséquences sont incalculables. L'UNRWA, l'organisme des Nations Unies, chargé depuis 7 décennies de l'aide aux réfugiés palestiniens, est pris dans une tempête potentiellement mortelle. Israël a accusé 12 employés palestiniens de l'UNRWA à Gaza d'avoir participé à l'attaque du Hamas du 7 octobre, une accusation, preuve à l'appui, extrêmement grave. L'UNRWA a aussitôt réagi en suspendant 9 de ces personnes, une autre est morte et l'identité des 2 autres est incertaine. Une enquête interne a été lancée. Mais ça n'a pas suffi à éteindre l'incendie. Les États-Unis ont aussitôt suspendu leur financement de l'UNRWA, suivi d'une dizaine de pays occidentaux, dont le Royaume-Uni ou l'Italie. La France a réagi en 2 temps. D'abord pour noter avec satisfaction l'annonce d'une enquête, puis un second communiqué hier pour signaler qu'aucun financement français n'est prévu ce semestre. Un communiqué pour dire que rien ne se passe, c'est que les pressions doivent être fortes. Ces prises de position ont à leur tour fait scandale. Et pour quelle raison, Pierre ? Le contexte, Nicolas, est évidemment celui de la tragédie humanitaire en cours dans la bande de Gaza. On compte plus de 26 000 morts et les plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés par la famine, bombardés, fuyant les combats d'un bout à l'autre du territoire. Couper le financement de l'aide ressemble à une condamnation à mort dans ce contexte. Comme l'ont fait observer le gouvernement norvégien, l'ONG Médecins du Monde et le premier concerné, Philippe Lazzarini. Le patron suisse de l'UNRWA se dit choqué et parle de châtiment collectif. Le contexte, c'est aussi l'ordonnance rendue vendredi par la Cour internationale de justice sur la plainte sud-africaine contre Israël pour génocide. La Cour a prononcé un jugement de Salomon qui ne donne satisfaction à personne. Il a frustré les Palestiniens en refusant d'appeler à un cessez-le-feu immédiat, mais il a mis les Israéliens en colère en acceptant le fondement de la plainte pour génocide et en appelant Israël à tout faire pour l'éviter, notamment en ne mettant pas d'entrave à l'aide humanitaire. Or, c'est précisément ce jour qu'ont été lancées comme une réponse indirecte les accusations contre l'UNRWA. Le chef de la diplomatie israélienne est même allé plus loin en jurant d'écarter l'UNRWA de tout règlement de l'après-guerre à Gaza. Alors, quelles vont être les suites ? Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les pays qui ont pris la décision de couper les financements à la reconsidérer, car selon lui, il n'y aura plus de quoi garantir l'aide à ces civils désespérés dès février. L'accusation contre les employés de l'UNRWA est évidemment très grave, mais les réactions occidentales sont tout aussi lourdes de conséquences, surtout sans même attendre de savoir s'il s'agit de l'acte individuel de 12 employés sur les 13 000 que compte l'UNRWA, ou d'un problème structurel, comme l'affirme Israël. Sur le fond, s'en prendre à l'UNRWA, c'est casser le thermomètre, mais sans régler les causes du problème palestinien, et c'est renforcer le soupçon du 2 poids, 2 mesures, dès qu'il s'agit d'Israël et de l'Occident. Dans les 2 cas, ça ne fait pas avancer la cause de la paix. Pierre Aski, merci.